je l'avoue, oui, je ne suis pas droite, oui, je suis un peu décalée, oui, c'est un peu compliqué. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer, alors je ne suis pas du tout une référente, hein, me jetez pas la pierre, mais je vais vous expliquer comment moi je fais pour désencombrer un petit peu chez moi. Même si c'est toujours le bordel, mais on est passé très très vite de 2 à 4. Donc autant te dire que c'est le bazar. Quand t'as une grande maison, j'ai 140 mètres carrés, quand t'as une grande maison que t'es que 2, c'est bien, t'es tranquille, peinard. Mais quand tu passes rapidement à 4, bah faut désencombrer, ok? Donc on commence cette petite vidéo tout de suite. J'aurais mieux fait de faire une vidéo sur comment se coiffer, c'est un peu compliqué. Alors, je vous le répète, je ne suis pas une référente en matière de désencombrement et c'est toujours un petit peu le bordel chez moi. Mais pourquoi des fois j'ai envie de désencombrer? Alors c'est pas genre le gros ménage de printemps ni quoi ni caisse, mais vu que je suis souvent à la maison, vu que j'ai des horaires un peu décalés, et ben en fait quand je suis posée comme ça, je me dis mais c'est le bordel en fait. Et quand tu veux ranger un truc, c'est compliqué parce que tu veux ranger un truc, mais quand tu prends un truc, tu veux prendre quelque chose, quand tu l'enlèves, il y a tout qui te tombe, c'est le bazar, t'arrives pas à ranger parce que les placards sont pleins. Quand tu regardes dans les placards, tu te dis mais qu'est-ce que c'est, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas essayé ce truc depuis 10 ans. Enfin tu vois, c'est un peu le bazar. Alors déjà, quand tu regardes chez toi, t'as envie que ce soit un petit peu organisé, machin et tout, et caisse, mais si tes tiroirs sont pleins, c'est un peu compliqué, Georgette. Moi je trouve que quand c'est à peu près bien rangé ou quand les choses sont à peu près à leur place, même si, je te le répète, je suis pas une as du rangement, mais je trouve que tu respires un petit peu plus, ça fait du bien dans ta tête, tu vois. Et quand tu dois chercher un truc rapidement et que t'as pas besoin de bouger ça pour prendre ça, mais pour prendre ça, faut enlever ça, j'ai l'impression que c'est bien, j'ai l'impression que c'est mieux, j'ai l'impression que je suis bien dans ma tête. Vous m'avez demandé beaucoup de fois comment je faisais pour faire un petit peu le tri, et bah du coup je vous montre ça. Alors une petite technique qui est pas bête pour avoir l'impression en fait que t'as souvent du renouveau, c'est cool tu vois, mais hier j'ai acheté un poster dans la chambre de Chouki que je voulais mettre sur sa porte, mais en fait j'avais pas encore installé le grappin et mon ami, le petit grappin pour mettre sur sa porte, donc du coup j'ai plutôt que le laisser par terre en attendant, il y avait un cadre, j'ai enlevé le cadre, j'ai mis le nouveau cadre, alors que c'est pas sa place de base, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais c'est sympa, ça change, tu vois, et ça fait du bien. C'est débile, tu vois. Mais une petite technique que j'aurais envie de te dire pour avoir l'impression de changer un petit peu d'environnement et d'avoir un peu l'impression que c'est un peu désencombré, même si en fait c'est toujours aussi encombré, tu vois. Mais en fait c'était décoration. Si à un moment t'en as marre, t'en as ras le cul, tu dis j'en ai marre, c'est le bordel chez moi, tu les prends, tu les mets dans un grand bac de chez Action. Si t'as de la chance d'avoir un grenier, une cave ou un machin ou un placard, c'est tu mets tout dedans, tu vois. Si t'as pas envie de jeter, tu mets tout dedans et comme ça, de temps en temps, tu les ressors et tu renouvelles un petit peu ta déco. Tu vois un petit peu? Ça peut être une bonne technique pour se désencombrer, ranger et reprendre en fait. Tu tournes été, hiver, automne, Halloween, tout ça, tu changes un petit peu de décoration mais tu gardes toujours les mêmes, voilà. Le but n'est pas de racheter, bien sûr. Me dis pas Georgette, pour te désencombrer, il faut juste que t'arrêtes d'aller à Action et d'acheter sur AliExpress. Je suis d'accord avec toi. Une bonne technique pour désencombrer, parce que des fois on n'a pas envie, tu vois, on s'est fait yesh, on travaille, on s'achète des trucs, mais on n'a aucune envie de jeter, tu vois. Ne jetez pas, c'est pas bien. C'est de donner, tout simplement. Tu donnes à tes amis, tu donnes à ta famille. S'il y a des trucs que tu n'utilises plus, mais tu dis ça pourrait faire plaisir, c'est donner, tu vois. À son entourage proche, en fait, dans une première partie. Alors au tout début, je te donne une petite technique de faire un turnover de la... Mon accent est magnifique, de la décoration, tu vois, si tu as envie de changer souvent de décoration. Mais par contre, si tu veux désencombrer, si on parle dans le désencombrement, hein, Ginette, c'est pas pour garder et te dire « Oh bah peut-être que ça servira !» Non, si tu désencombres, il faut que tu te mettes dans l'idée, tu te donnes genre une semaine, mais maxi, tu vois, pas plus. Tu vas pas désencombrer sur un mois, parce que si tu vas avoir tendance à prendre des choses, à mettre de côté, à dire j'en veux plus, un mois après, quand tu vas mettre le nez dedans, tu vas dire oh mais c'est joli au final, c'était trop beau, et tu vas le garder, hein. Croisant mon expérience, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et encore pire, si tu désencombres avec tes enfants, ne fais jamais ça, ne désencombre jamais avec des enfants quand tu te débarrasses de leurs jouets, parce que là c'est mort. Mais non mais j'aime trop ça, Mini. Non, tu désencombres quand t'es toute seule, même sans mari, sans personne, hein. Alors, une petite technique pour désencombrer que moi je ne fais absolument pas en fait, ce serait de prendre... Alors, si t'es comme moi, si t'aimes bien changer de gel douche ou changer de crème hydratante en fonction de ton humeur du jour, j'ai envie de te dire, fixe-toi un objectif de 3 maximum gel douche.
Tu vois, je ne le fais absolument pas, tu vois. Mais du coup, tu vois, t'as ça, tu te dis, putain, mais c'est le bordel, c'est relou, c'est chiant. Mais si tu utilises 3 gels douche maximum, alors oui, les puritaines vont dire, ah bah 1 c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Mais si tu peux pas faire 1, fixe-toi un objectif, voilà, 3 maximum. 3 maximum. Et c'est pareil, en fait, pour les, pour les masques de beauté, tu vois, parce que là, on en a 1, on en a 2, on en a 3, on en a 4 petits masques de beauté. Voilà, parce que là, du coup, c'est encombré, tu vois, ton placard, il est encombré. Moi, ça va, j'ai à peu près de la place, mais c'est quand même relou, tu vois, donc essaye de te fixer un objectif. Pareil pour les bougies. Les bougies, pareil, essaye d'en avoir 3 au maximum d'allumés, même si 1 c'est très très bien. Bon, avant de te montrer comment moi je fais pour désencombrer, quand tu veux désencombrer, quand tu jettes, ne jette pas n'importe comment, ok? C'est parce qu'il y a le jouet de Raoul qui est pété, il faut le dégager parce que c'est un circuit de voiture, il prend trop de place, il est cassé, tout ce que tu veux, ok? Le jette pas dans ta poubelle, tu vois, fais pas ça, fais pas comme mon mec. Non, des fois il fait ça, il m'énerve. Mais voilà, tu mets pas dans ta poubelle, t'attends les encombrants, tu vas à la déchetterie, tu fais un machin, tu jettes pas au coin de ton champ dans la rue. Non, si tu veux désencombrer, hop, t'essayes de te fixer aussi par rapport au calendrier du truc, du machin, de quand les encombrants passent. Et voilà, tu jettes pas comme une sagouine au bord de la route ton truc. Merci. Alors maintenant, ça y est, on y est. Moi, comment je fais pour désencombrer? Déjà, quand je désencombre, c'est que j'en peux plus. Tu vois, je regarde là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, j'en peux plus. Alors, première chose à faire, c'est ranger. C'est débile, mais là, tu vois, je viens de rentrer de vacances, un petit séjour en Bretagne, et en fait, c'était le bazar. Mais déjà, c'était le bazar, pourquoi? Parce qu'il y avait encore la valise qui était ouverte, il y avait les machins, les doudous, les trucs, les bidules, c'était un peu le bordel. Donc, avant de désencombrer, range. Alors, je te dis pas de ranger tous tes objets, tu vois, mais range les trucs que tu utilises. C'est-à-dire les manteaux qui traînent, les serviettes, ta valise qui est pas finie. Juste là, dans mon dressing, tu vois, je dis ça, il y a encore mon sac, il y a du linge, tu vois, range en fait juste les trucs que tu utilises. S'il y a des trucs en bordel, ça veut dire que forcément tu les utilises. Tu vois, genre là, par exemple, un autre exemple, hop, on peut dire, c'est le bordel, tu vois, ici. Il faudrait juste que je range déjà l'éponge, le masque qui est juste là, que j'utilise, ok, celui-là j'utilise. Et ensuite, que je pars sur un désencombrement de ça et de ce qu'il y a là-haut. Tu vois, mais avant, je peux ranger déjà ça que j'utilise et ça que j'utilise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avant de désencombrer, tu ranges les trucs que tu as utilisés il n'y a pas très très longtemps. Et puis après, tu attends. Viens avec moi, Mireille. Moi, ce que je fais quand je les encombre, en fait, c'est que souvent, surtout si t'es une baraque, si t'es comme moi, c'est que là, tu vas voir un truc qui n'a rien à faire là. Et là, tu vas voir un truc qui va rien à faire là. Et là, et là, 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 là. Donc, c'est le bazar. Tu joues un peu à Tetris dans ta maison, tu vois. Donc, quand je les encombre, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un espèce de gros bac. Ces gros bacs d'action que j'adore. Et en fait, je me balade avec dans la maison et tous les trucs qui n'ont absolument rien à faire à cet endroit-là, je les mets dans mon bac. Tu vois, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des tic-tac. Les tic-tac, ça peut être utile dans la chambre, mais je sais pas ce que ça fait là. Une protection d'appareil photo. Une crème qui à l'origine était dans le salon. Ok, tu vois un peu le délire. Un bouchon. Un bouchon que j'ai trouvé joli. Je sais pas ce qu'il fait là. Ça, c'était dans le salon. Des petits écouteurs de machin. Des chouchous que j'ai trouvé un petit peu dans toutes les pièces. Ah bah oui, t'as des chouchous. Paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, peut-être qu'une fois j'en ai eu besoin dans la chambre, mais ça n'a rien à foutre dans la chambre. Un petit truc comme ça, tu vois, qui traînait dans la salle de bain, je crois, mais que je n'ai rien à faire dans la salle de bain. Ça, qui était dans la chambre, un truc pour la salle de bain, tu sais, pour la baignoire, mais dans la chambre, ça sert à rien. Des paquets de mouchoirs, j'ai des paquets de mouchoirs partout, je sais pas à quoi ça sert. Donc en fait, ce que je fais, voilà, c'est que je fais un gros tri de tous mes trucs, et ensuite ces trucs là je vais les dispatcher à droite à gauche et je vais vraiment les ranger au bon endroit. Et si par exemple ça je me dis mais au final ça en fait quand je ziote, je regarde en fait, j'ai ça, je dis mais je n'ai plus l'utilité, donc je mets là dans la petite boîte, ok? Et par contre, comme je te l'ai dit, Gilberte, ça, si t'en veux plus, tu le mets direct dans le bac. Attends, on parle du bac juste après. Ok, donc du coup, quand je les encombre, qu'est-ce que je fais? En général, quand je suis dans la chambre, c'est souvent la chambre l'endroit le plus encombré parce qu'il y a tous mes produits de beauté, tous mes trucs. Ce que je fais en fait, c'est tout simplement que je prends un bac. Hop! Un gros bac comme ça, enfin une boîte, une caisse, tu fais tout ce que tu veux, un contenant. Tu prends un contenant et tu vas te balader, je vais te mettre des impressions écran, tu vas ouvrir les tiroirs, les machins, les trucs, tu vas regarder. Comme je te l'ai dit, le plus important en fait, c'est de vider ces tiroirs. Parce que quand tu vas vider les tiroirs, c'est débile, c'est le serpent qui se mord la queue, mais quand tu vas vider les tiroirs, bah, tu vas pouvoir ranger dans tes tiroirs et après, du coup...
une année après, 6 mois après, re-ranger tes tiroirs. Tu vois un petit peu l'idée. Mais du coup, en rangeant tout ce qui est en surface dans tes tiroirs, tu vas déjà avoir l'impression que c'est désencombré. Si tu ne ranges pas tes tiroirs et si tes tiroirs dégueulent, tu ne pourras jamais ranger ce qui est en surface. Après, c'est mon avis à moi. De toute façon, toute cette vidéo, c'est mon avis à moi. Donc, ce que je fais, c'est que je me balade dans les pièces de la maison avec toujours un contenant comme ceci et j'ouvre mes tiroirs, je regarde à droite à gauche, je regarde la décoration, je regarde les trucs. Je me dis ça j'aime pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, ça sert à rien. Que ce soit, je sais pas, je te dis une connerie, mais dans la cuisine, les petits pots pour les enfants, tu sais, les petits pots en verre que je faisais il y a longtemps pour Chouki et Chouquette, j'en ai plus besoin. Les stérilisateurs, les machins, les trucs, en fait, je mets, au lieu de me dire le lundi, ah mais ça j'en ai plus besoin, le mardi, ah mais ça j'en ai plus besoin, direct, je fais un gros tour de ma maison ou de ton appartement et tu mets tout directement dans des bacs. Ça, j'ai fait ça pour la chambre des enfants. Bon, il n'y a pas grand chose parce qu'ils jouent en bas, tu vois. J'ai fait ça dans ma chambre à moi. J'ai fait ça un petit peu dans le salon, mais j'ai pas encore fini. Il faut que je fasse ça aussi dans ma voiture, dans la boîte à gants, parce que j'ai du bordel, mais t'es même pas prête. Et j'ai fait ça dans le dressing. Ok, donc voilà tout ce que j'ai accumulé. Allez, je vide tout ça. Je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai accumulé et je vais te dire moi en fait comment je fais pour me débarrasser des choses sans avoir l'impression de jeter en fait. Hop là. Il y a tellement du bordel mais ça fait tellement du bien et vu que moi je ne jette pas, ça fait trop du bien de donner des choses. Ah oui bien sûr, et quand tu te balades dans ta pièce, hein, tu te balades aussi avec un sac plastique. Le sac plastique à la lavande de chez Action est toujours bien pratique parce que tu vas toujours trouver, tu vois ça par exemple c'était des cotons-tiges, il y en avait 3 qui se battaient en duel, le truc qui ne servait absolument à rien. T'avais des tétines qui n'étaient pas encore ouvertes, t'avais des trucs, tu vois t'avais une boîte Mystery Mini que je voulais garder, elle est jolie la boîte, oui mais ça sert à rien. Souvent dans mes vidéos et souvent dans les vlogs je vous dis j'en ai marre, c'est le bordel, c'est le bordel, j'en peux plus. Et des gens me disent oui mais c'est normal, t'achètes trop de trucs et tout. Mais en fait les gens ne se rendent pas compte à quel point j'achète beaucoup de choses, ça c'est clair et net, mais à quel point aussi je me débarrasse de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que cette vidéo était plutôt pas mal pour vous montrer toutes les choses dont je n'ai plus besoin et que je vais te donner. Donc tu vois là en fait, il y a... Attendez, je vous montre. Donc tu vois là en fait, il y a les choses que j'ai triées juste aujourd'hui, tu vois, en 2 heures de temps, tu vois. Comme je te l'ai dit, j'ai fait les pièces que j'ai faites. Maintenant, je vais t'expliquer où vont partir les objets que j'ai sortis de mes tiroirs. Il y a plein de choix possibles. Comme je te l'ai dit en tout premier, tu peux donner à des amis, donner à tes familles, nanana. Ça va dépendre en fait si tu as de la place, parce que tout ce qui est sorti de ton placard n'est plus dans ton placard et potentiellement et un autre endroit où c'est vraiment le bazar. Tu le vois là dans ma chambre d'amis, il y a énormément de caisses. Je te conseille, si tu vends sur Vinted, de prendre des grosses caisses pour mettre les vêtements, mais ça tu vois, ça prend de la place. C'est plus dans les tiroirs de Chouki, mais ça prend de la place par terre, donc c'est un petit peu relou. Donc ta méthode de donner les choses va dépendre de la place que tu as chez toi. C'est clair que tu vis dans un 15 mètres carrés, tu as envie de te débarrasser tout de suite de tes choses. Si par contre tu as une grande maison et que tu peux stocker en attendant que ça parte, mais qu'en attendant tu l'as plus dans ton visu, tu vois, tu peux choisir telle ou telle méthode. Alors ce que tu peux faire, première méthode, si t'as pas envie de réfléchir, si t'as pas envie de te prendre la tête, si tu veux que ça dégage tout de suite, maintenant, tout de suite, c'est que tu vas donner tout ça à une association. Tous tes trucs, tu les donnes à une association, tu te prends pas la tête, hop, tu ranges tout le lundi, le mardi tu continues, le mercredi tu files l'association, hop, tenez, voilà, merci, bonjour, ça fera plaisir à quelqu'un, et c'est fini, on n'en parle plus. Ça c'est bien parce que tu fais un bon geste, tu te prends pas la tête. Mais c'est pas très bien, enfin c'est très bien, c'est le meilleur geste que tu puisses faire, mais d'un côté, il y a des trucs que tu t'es fait chier à avoir ou des trucs qu'on t'a donné et tu te fais pas d'argent. Tu fais pas d'argent là-dessus et tu sais absolument pas où ça va aller. Donc deuxième solution qui peut s'offrir à toi, que moi je fais, en fait moi je fais toutes les solutions. Moi je vends sur Vinted. Il y a mon Vinted en barre d'infos si ça t'intéresse, c'est que je vends sur Vinted. Voilà, tout simplement. Et ça c'est top parce que tu récupères des petits sous pour acheter d'autres choses, pour t'en convaincre encore plus. Et ça c'est trop bien. Mais voilà, vendre sur Vinted ça peut être une très bonne idée parce que ça te permet de faire plaisir à quelqu'un. Tu te rapportes des petits sous en même temps et tu vois c'est top. Après c'est chiant parce que voilà, tu dois stocker les choses, tu dois faire les colis, c'est pas tu désencombres et hop là c'est fini, on voit plus rien chez toi. C'est pas le même délire. Autre chose que je fais aussi, c'est que j'ai un groupe de dons spécialisé dans les gens qui habitent dans le 77 et en fait c'est un système d'échange donnant-donnant tout ça. Et donc en fait
Ça prend aussi du temps. Ça prend aussi du temps et c'est pas comme ça sort pas de ton visu, ok? Il y a aussi des sites, je crois, où t'as d'autres groupes sur Facebook, des trocs, échanges, je sais pas quoi. Ça peut être pas mal aussi. Le Bon Coin aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, si tu veux faire du troc, donner, échanger, tu sais qu'il y a des petites méthodes comme ça qui sont pas mal. Moi aussi, ce que je fais, c'est que des fois, je fais un mix de tout. Et tu vois, genre par exemple là, il y a des petits trucs comme ça que j'ai eu dans le calendrier spa. Et ben ça, en fait, je vais les garder et je vais les donner. Alors soit dans des jeux concours, alors oui, tout le monde n'a pas une chaîne YouTube, soit dans des jeux concours que je vais faire, soit en donnant, quand je vends des trucs sur Vinted, bah, je mets des petites conneries comme ça dans les trucs Vinted. Voilà. Je me débarrasse, ça fait plaisir ou pas à la personne qui la reçoit, ça l'encombre, tu vois. Moi j'ai l'impression que ça l'encombre, mais hop là, c'est cadeau, c'est pour toi. Ça l'encombre, moi ça me désencombre, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, donnant. Donc là du coup par exemple avec tout ça, je vais trier vite fait et puis je vais te montrer où vont les choses, tu vois, un petit peu, vraiment vite fait. Tu vois genre par exemple ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, The Body Shop, je vais pas l'utiliser, donc ça va partir en mode Vinted, ça va partir en mode Vinted. Hop là, ça j'ai déjà mis sur le groupe de dons, ça part pas, hop, on donne. Ça, petit cadeau Vinted, hop. Ça, c'est un petit coffret que j'avais eu sur Rituals. Et ben, je me dis que ça peut être une bonne idée pour un petit cadeau, pour quelqu'un qui m'achète quelque chose sur Vinted. Une boîte à lunettes, hop, association. Ça, je sais plus ce que c'était. C'est un truc que j'avais acheté, mais je pensais pas que c'était ça. Tu sais, c'est des trucs de scrap. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça, on va le mettre sur le groupe de dons. Des petits cachets comme ceci qui sont périmés à consommer de préférence avant. Hop, association. Les masques comme ça. Hop, Vinted. Ça, c'est un livre. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un livre. Hop, un petit livre comme ça. Hop, association. Crème pour les cheveux. Association. Je concours au Vinted. Tisane à allaitement. Ça part pas sur le groupe de dons. Hop, association. Un maillot de bain qui part plus sur Vinted, tu vois, parce qu'à un moment, les trucs qui sont sur Vinted, si ça part pas, lâche l'affaire. Plutôt de t'encombrer avec des trucs Vinted, tu lâches l'affaire, tu donnes directement à une association. Un petit haut comme ça, je me prends pas la tête. Sur mon groupe de dons, les vêtements, ça ne part pas. Donc, directement à une association. Hop. Un petit gel comme ceci, ça va partir en cadeau pour Vinted. Crème pour les mains, cadeau Vinted, cadeau Vinted. Ça peut être cadeau Vinted ou cadeau pour des petits jeux concours. Hein. Hop, on met ça au même endroit. Hop, des échantillons, les échantillons. Le meilleur moyen de refourguer tes échantillons, de désencombrer ton placard où t'as 40 000 échantillons. Vinted. Ben oui, hop là. Alors ça, c'était une robe que je vous avais proposée de Noël. Bah du coup, personne n'en veut. Donc ça va partir sur le groupe de dons parce que vous en vouliez pas. Hop, groupe de dons. Ça, je l'ai vendu sur Vinted. Ça, c'est quelque chose que j'avais mis en vente sur Vinted en fait et c'était jamais parti. C'est des décorations pour une naissance en fait. Et ben j'ai quelqu'un qui m'a acheté des vêtements de Chouki. Parce que, Régine, si tu passes par là, parce qu'en fait, elle va être grand-mère d'un petit garçon. Et bah, du coup, ça ne vend pas sur Vinted. Je vais lui donner. Et puis, on sait jamais si sa fille, elle a envie de faire une baby shower. Je trouve que c'est une très très bonne idée pour elle. Hop, des masques pour le visage. Cadeau Vinted. Une toute petite tétine en caoutchouc qui était trop petite pour Chouki, association. Là, j'ai des étagères qui traînent chez moi, mais en fait, je me rends compte que, que mes murs sont pas droits. Je savais très très bien où je voulais les mettre, mais mes murs ne sont absolument pas droits. Hop, ça part où? Ça va partir sur le groupe de dons. Un masque pour le visage de la marque Nakomi. Un masque à l'argile, c'est une espèce de poudre en fait, ça m'a un peu saoulée. Elle est neuve, hein, parce que oui, sur Vinted, tu peux pas vendre les trucs cosmétiques qui sont pas neufs. Donc ça c'est neuf, ça c'est totalement neuf. Une crème pour le corps. J'en ai plein en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et là j'ai aussi ça. Tu vois, donc ça, hop, je vais le vendre directement. Un biberon que personne ne voulait sur le groupe de dons. Donc du coup, pareil, ça part à l'association. C'était quoi ça? Ah ouais, je l'avais eu dans le calendrier. C'était un espèce de miroir. Bah ça part à l'association. Une crème pour les mains qui est... Allez, j'ai utilisé qu'une seule fois, mais elle me plaît pas. Donc, association. Une fauche frange. Une fauche frange, mais qui n'est pas ma couleur. Donc ça, je me dis, est-ce que ça peut faire un heureux dans une association? Bah pourquoi pas? Encore des produits comme ça. Ça. Un petit tube pour les dents. Tu vois, ça, je l'avais...
Ça me fait yesh de le donner. Ça, donc je me dis je vais le vendre pour 2 €, tu vois, sur mon Vinted. Je trouve ça trop mignon. J'ai envie de le garder quand je le vois comme ça, j'ai envie de le garder, le mettre en décoration. Je trouve ça trop chou, je trouve ça trop mignon. La petite pieuvre, elle est trop shoot. Mais non, je le donne. Ça aussi, c'est trop mignon, ça me rappelle des souvenirs, mais on le donne pour 1,50 € sur Vinted. Ça peut faire un petit heureux. Un dentifrice écolo, mais qui a un goût. Je vous l'avais montré celui-là. Il a un goût, mais non, c'est pas possible. Ça, je vais peut-être le garder pour faire une vidéo. C'est comme ça. C'était des cache-tétons, tu vois. Je vais le garder. Je pense que je vais garder ça pour vous faire une vidéo. Les produits, je remplace par. Et ça pour vous faire les flops de chaque action. Puis voilà, c'est rangé. Ça, association. J'ai encore un sac où il y a plein de choses comme ça. Faut que je trie. Association. Ça y est, j'ai à peu près fini de trier. Donc ici, au premier étage, il y a tout ça. Ces deux éléments-là, ça va partir sur mon groupe de dons. Tu vois, par exemple, je t'avais dit, il y a des petites conneries, des DVD. Il y a ça qui fonctionne pas chez moi, donc ça sert à rien que je le garde inutilement dans le placard. Et ça, en fait, des DVD qui vont partir directement pour une association. Plus en haut, j'ai d'autres choses. Plus ceci, hop, ça, c'est des choses Vinted que j'ai vendues. Vinted, on sait jamais. Plus ça, Vinted, que j'ai vendu. Hop, donc ça, c'est un colis. Il n'y a pas à dire, c'est quand même un petit peu fatigant de désencombrer, mais ça fait du bien au moral. Je vais pas vous montrer un avant-après parce que j'ai pas fait un tri de ouf malade mental, mais pourquoi pas vous faire ça dans un vlog si ça vous intéresse. Et donc là, du coup, ici, il y a tout ce qui va partir à l'association, plus un autre sac qui est dans la cuisine. Et là, du coup, j'ai tout trié. Ça, c'est tous mes petits dons qui sont emballés, pesés, tout prêt à partir pour le groupe de dons. Et mes colis Vinted, j'ai déjà chargé hier. Je les ai envoyés directement. Alors, la seule petite astuce que j'aurais à vous dire, si vous voulez désencombrer, c'est de faire ça rapidement. Parce que comme je vous l'ai dit, sinon vous allez vous attacher aux objets et après vous allez pas vouloir vous en débarrasser, ok? Donc vous faites ça sur une semaine, je dirais, à peu près. Et soit vous êtes très nostalgique, donc soit vous prenez, vous stockez dans des gros bacs comme ceci que vous trouvez chez Action par exemple, soit vous dégagez ça rapidement. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne continuation, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.